Bon matin tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une réunion du dimanche matin. Nous sommes vraiment prêts de recevoir de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Et comme toujours, nous avons Victoire Musique qui va nous conduire dans la louange dans quelques instants. Mais juste avant, je voulais vous rappeler que nous organisons un concert tout à fait spécial avec Pasteur Gwen Dresser ainsi que Victoire Musique. Il va y avoir également le chantre, le frère Jean-Jean ainsi que Sandra Kwame. Comme vous savez, on vous a parlé depuis plusieurs mois maintenant que nous sommes dans cette saison du VR où nous préparons par la foi cette maison de prière pour les nations. Et puis cet événement, ce concert spécial, un cœur d'adorateur, c'est vraiment un moment où nous allons louer le Seigneur pour la provision. Et en même temps, c'est un concert bénéfice. Pasteur Gwen disait en fait qu'il faisait rarement des concerts en fait parce que son cœur, c'est vraiment un cœur d'adorateur. Ce n'est pas de faire une performance. Ceci dit, cette soirée-là, du 2 décembre, c'est consacré vraiment à adorer le Seigneur pour nos percées. Et ensemble, on va croire Dieu. Donc, je veux juste vous inviter, si vous êtes dans la région de Montréal, vous êtes les bienvenus. Participez avec nous pour ce concert spécial où nous allons glorifier le Seigneur, où nous allons adorer le Seigneur pour sa bonté. Mais aussi, si vous êtes au loin aujourd'hui et vous dites « Ah, j'aimerais ça être là, mais malheureusement, je ne peux pas me rendre », bien, gloire à Dieu, vous pouvez également participer d'une certaine façon en visitant sommet.ca. Et vous pouvez même, en fait, vous pouvez bénir quelqu'un, vous pouvez faire un don et puis quelqu'un peut aller à votre place. Donc, en fait, vous pouvez être un parrain d'une personne qui va assister au concert du 2 décembre 2022. Donc, vraiment, ça va être un temps béni. Nous sommes dans la foi que l'Esprit de Dieu va agir pendant ce concert spécial, mais en même temps, nous sommes dans la foi que la provision arrive pour qu'on puisse terminer les travaux de la maison de Dieu, une maison consacrée pour le réveil dans les nations. Donc, gloire à Dieu. On va juste maintenant remettre ce temps, cette réunion entre les mains du Seigneur. Je veux vous remercier d'être là. Et en même temps, je veux vous rappeler, c'est toujours important de partager sur les réseaux, partager au plus grand nombre pour que plusieurs personnes puissent être touchées et impactées par la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler en fait du succès selon Dieu, donc le secret du succès. Je vais vous partager tout ça tout de suite après notre temps avec Victoire Musique. Et je pense vraiment que ce message va vraiment vous aider dans votre vie chrétienne, dans votre vie à tous les niveaux, parce que le Seigneur, en fait, a des projets de paix pour nous, des projets de paix, non de malheur, afin de nous donner toujours un avenir et de l'espérance. Donc, on va prier ensemble, et puis après, on va aller dans la louange avec Victoire Musique. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin, et on te rend grâce, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être rassemblés dans les nations. On te remercie pour ta parole, Seigneur, que nous allons recevoir dans quelques instants, mais on veut aussi te remercier, Seigneur Dieu, pour Victoire Musique, pour l'onction que tu as placée sur leur vie, pour leur obéissance, Seigneur, à ton appel. Seigneur, on veut juste te rendre grâce pour ce moment qu'on va pouvoir vivre ensemble dans ce temps de louange et d'adoration. On te glorifie à l'avance, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que cette réunion, elle est bénie du début jusqu'à la fin. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Allons maintenant dans la louange avec Victoire Musique. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi,
tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. ta parole Ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme. Je reste ferme. Oh, car tu prends soin de moi. oui, même dans les tempêtes. Dans les tempêtes, Tu ne m'abandonnes Alléluia, oui, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle, oh, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Oh, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Oh, même dans les tempêtes, même dans les tempêtes, yeah, tu ne m'abandonnes pas. Oh, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle, fidèle à jamais. Encore et encore je chanterai. Tu es fidèle, oh, fidèle, oh, fidèle. Jésus, tu es fidèle, fidèle à jamais. Plus aucun délai, je reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, alléluia, dans ma vie, oh, plus aucun délai, amen. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur, oh, dans ma vie, oui, dans ma vie, plus aucun délai, amen. Je reçois mon miracle. Alléluia, le Seigneur le fait. Oui, dans ma vie, oui, dans ma vie,
jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle à jamais. Tu es fidèle à jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes toujours bénis lorsque nous écoutons Victoire Musique chanter des louanges, quand nous louons avec Victoire Musique. Et je sais, vous êtes nombreux, en fait, à nous dire comment vous êtes bénis par ce ministère de louanges. On dit gloire à Dieu, vraiment, parce que l'Esprit de Dieu travaille. Et je sais que lorsque nous chantons, lorsque nous élevons le nom de Jésus dans les nations, bien, la présence de Dieu, elle est là. Et puis aussi, on ressent la gloire de Dieu qui se manifeste. Et vraiment, on dit merci Seigneur, mais aussi merci à la famille des partenaires parce que c'est grâce à vous qu'on peut produire des vidéos toutes les semaines. Tous les jeudis, nous sortons des nouvelles vidéos également de louanges de Victoire Musique. Et puis, on dit merci Seigneur vraiment parce qu'il y a plusieurs vies qui sont touchées. Il y a des cœurs brisés qui sont guéris, des corps malades qui sont guéris, des vies qui sont transformées dans l'onction du Saint-Esprit pendant ces temps de louanges avec Victoire Musique. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à aller dans la parole avec moi? Aujourd'hui, on va parler du succès. On va parler du succès selon Dieu, pas selon les hommes, mais le succès selon Dieu. Et on va juste remettre maintenant cette portion de la réunion entre les mains du Seigneur. Je vais vous inviter vraiment à relâcher votre foi dès le début. Croyez que l'Esprit de Dieu va vous parler. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de dire « Amen, je crois que je vais recevoir aujourd'hui ». Même dans le chat, vous pouvez dire « Je reçois, je crois que je reçois ». Amen. On va vraiment être intentionnel dans notre écoute. On va rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ pour recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire aujourd'hui. Vous savez, c'est le cœur de Dieu que nous puissions expérimenter le succès à tous les niveaux dans notre vie. Nous servons un Dieu de succès. Mais quand on parle de succès, souvent, les chrétiens s'imaginent que c'est quelque chose de charnel ou quelque chose de peu profond. Mais en fait, le succès, c'est vraiment la volonté de Dieu pour vous aujourd'hui. Mais on va définir le succès autrement que ce qu'on peut entendre dans notre monde. Des fois, les gens parlent de succès et puis ce n'est pas du tout ce que Dieu pense. Donc aujourd'hui, on va juste prier, on va
prier encore une fois, mais cette fois-ci pour la réception de la parole de Dieu. Et je suis dans la foi que l'Esprit de Dieu va vous parler aujourd'hui. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin, encore une fois. Et on veut juste te louer pour tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. On veut te remercier, te louer, Seigneur Dieu, pour ton onction qui est ici, ton onction qui va détruire les jougs. Alléluia. On prend cette décision aujourd'hui que nous allons recevoir ta parole comme une semence dans nos cœurs, une semence qui produira beaucoup dans notre propre vie et dans la vie des personnes, dans notre entourage et aussi dans les nations. Seigneur, lorsque cette parole est diffusée dans les nations, nous déclarons que plusieurs personnes vont recevoir une révélation de ta part et nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. OK, on va commencer avec Josué chapitre 1 au verset 8, un verset que vous avez sûrement lu à maintes reprises. Moi, toutes les fois que je lis Josué chapitre 1 verset 8, je pense à l'école du dimanche. Comme vous savez, j'ai été élevé chrétiennement et puis c'est un texte qu'on lisait souvent à l'école du dimanche. On pouvait faire des bricolages utilisant Josué 1:8, mais ce n'est pas juste un beau verset, c'est un verset qui nous révèle en fait la volonté de Dieu pour nos vies. Donc, est-ce que vous êtes prêts à découvrir la volonté de Dieu pour votre vie? Josué chapitre 1 au verset 8, nous lisons « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. » Amen. Donc, je vais juste prendre le temps aujourd'hui. Nous ne sommes pas pressés. On va prendre notre temps. On va vraiment lire ce texte. On va méditer ce texte ensemble parce qu'on va définir ensemble aujourd'hui le succès selon Dieu. OK. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi donc? Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Dieu nous appelle à la fidélité. La première chose qu'on veut voir ce matin, c'est que Dieu nous appelle à être des personnes fidèles. Amen. Est-ce que vous êtes une personne fidèle? Bien, si vous dites oui, je crois que oui, je dis gloire à Dieu. Si vous êtes dans le doute, je crois aujourd'hui que vous pourrez prendre cette décision de devenir une personne fidèle au Seigneur pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, donc si nous sommes fidèles à respecter la parole de Dieu, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras. Il y a des gens qui veulent avoir du succès dans leurs entreprises, qui veulent réussir, mais ils ne marchent pas fidèlement dans les voies de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir que c'est possible, en fait, de réussir en marchant selon la volonté de Dieu. Au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Vous savez, pour être obéissant au Seigneur, nous avons besoin d'avoir beaucoup de courage. Nous devons être courageux. Vous savez, des fois, les gens s'imaginent que de vivre le succès selon Dieu, bien, c'est plutôt facile. Mais détrompez-vous, ce n'est pas du tout la réalité. On a besoin d'être courageux en obéissant à la parole de Dieu parce que toujours de l'opposition lorsque nous marchons dans les voies de Dieu. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Des fois, Dieu nous appelle à faire des choses qui peuvent nous faire peur dans le monde naturel. Mais gloire à Dieu, le texte nous dit que Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'on peut marcher dans la fidélité. C'est pour ça qu'on peut être courageux, on peut être obéissant en marchant selon la volonté de Dieu. OK, donc maintenant, avant d'aller plus loin, si on parle de succès, vous dites, OK, bien pour moi, le succès, Pasteur Joël, c'est peut-être me marier, avoir des enfants, avoir une maison, avoir une voiture. Bref, bon, on peut parler de ces choses-là. Et ces choses ne sont pas contraires à la volonté de Dieu pour vous. Amen. Dieu certainement aime qu'on puisse se marier, avoir des enfants. C'est la volonté de Dieu. On voit en fait que Dieu a dit à Adam et Ève d'avoir des enfants, de se multiplier. Donc, ce n'est pas un problème en soi. Mais le succès, ce n'est pas juste ça, là. On ne veut pas définir le succès non plus, avoir des choses matérielles. Il y a des gens qui ont des belles maisons, qui ont des belles voitures, mais ces gens ne sont pas forcément dans le succès selon Dieu. C'est quoi à ce moment-là le succès? C'est quoi le succès selon Dieu? Bien, le succès, frères et sœurs, c'est d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Le succès aujourd'hui, c'est d'être dans la volonté parfaite de Dieu, pas la volonté permissive de Dieu. Vraiment, le succès, et ce qui nous permet de réussir dans la vie, c'est lorsqu'on marche dans l'honneur envers le Seigneur. Et vous savez, aujourd'hui, on va parler de l'intégrité. On aurait pu nommer cette prédication « Comment marcher dans l'intégrité ». Mais vous savez, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas forcément intéressées en découvrant ce sujet-là. On est plus intéressé de découvrir le succès et la réussite, et c'est très, très bien. Mais en fait, le secret, frères et sœurs, le secret du succès,
c'est d'être une personne intègre. Et on va en parler aujourd'hui et la semaine prochaine. Et des fois, on est là, on dit, ah ben moi, je suis déjà intègre. Mais vraiment, on va prendre le temps et je vais vous encourager. Soyez des personnes sérieuses, soyez des chrétiens sérieux. Vous êtes prêts à vous regarder dans le miroir et vraiment voir l'état de votre cœur. Et si vous dites, ben, après même les 2 prédications, si vous dites, ben, au final, je vois que je suis une personne intègre, vous pourrez juste dire merci Seigneur, gloire à Dieu, parce que ton œuvre a vraiment produit des belles choses dans ma vie. Mais sinon, pendant ce temps où on va s'examiner, si vous voyez, en fait, il y a des choses, des lacunes dans vos cœurs, dans vos vies, bien, gloire à Dieu, vous pourrez réajuster votre parcours et vraiment marcher dans l'honneur envers le Seigneur, marcher dans l'honneur, l'intégrité, la vérité. N'est-ce pas merveilleux? Et je veux vous dire une autre chose très importante. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, nous avons besoin d'avoir des hommes et des femmes de Dieu intègres. C'est la raison pour laquelle, en fait, nous avons le collège biblique, le collège d'intégrité Victoire dans des nations différentes aujourd'hui, parce que c'est tellement important d'élever une génération d'hommes et de femmes de Dieu intègres. Donc, c'est ma prière pour vous que vraiment vous allez ouvrir votre cœur pour qu'on puisse voir ensemble le chemin de Dieu. Et vous savez, si vous vous empruntez son chemin toute votre vie, vous allez vraiment voir que notre Dieu est fidèle. Dieu nous dit qu'on puisse agir fidèlement. Mais vous savez, lorsque nous sommes fidèles, lorsque nous marchons toujours avec le Seigneur, ce qui se produit, nous voyons également la fidélité de Dieu. Et lorsque nous sommes infidèles, la parole de Dieu nous dit, il demeure fidèle. C'est ça qui est merveilleux. Dieu est tellement bon, tellement merveilleux, et Dieu nous appelle à être comme lui. Bon, merveilleux, fidèle, rempli d'amour, en marchant sur le chemin de l'intégrité, de la transparence, de la vérité. C'est le cœur de Dieu pour vous, c'est la volonté de Dieu pour vous. Et ensemble, on va voir comment on va pouvoir y arriver. Alléluia. On va aller maintenant dans Jacques chapitre 1 au verset 17. Donc, Jacques chapitre 1 au verset 17, où nous lisons « Toute grâce excellente ou toute faveur excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Du Père des Lumières. Alléluia. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. J'aimerais vous dire au départ, comme on va parler du succès, comme on va parler de l'intégrité aujourd'hui, je veux juste souligner une réalité, une vérité en fait, que notre Dieu est le Père des Lumières. Dieu est le Père des Lumières, frères et sœurs. Donc, si je marche avec Dieu, je vais toujours marcher dans la lumière. Amen. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour moi. Gloire à Dieu. Mais là, si je vois des personnes qui se disent chrétiennes, okay? Des personnes qui se disent chrétiennes, qui agissent en dehors du chemin de l'intégrité, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont plus chrétiens, OK? Ça ne veut pas dire ça. Par contre, on peut être certain de ne pas suivre des personnes qui ne marchent pas dans la lumière. Et ça va vraiment nous aider à discerner, en fait, le bon chemin. OK? Donc, on va juste établir dans nos cœurs, premièrement, que Dieu nous appelle à lire sa parole pour découvrir sa volonté, pour agir fidèlement selon toute la parole de Dieu. C'est alors qu'on va avoir du succès et on va réussir dans nos entreprises. Maintenant, la deuxième chose qu'on a vue ce matin jusqu'à présent, c'est que notre Dieu est un Dieu de lumière. Amen. Il ne circule jamais dans les ténèbres. Notre Dieu n'est jamais malhonnête. Il ne fait jamais des choses cachées dans les ténèbres, mais notre Dieu est un Dieu d'intégrité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous lisez la même Bible que moi? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il ne nous demande jamais de travailler ou de marcher dans l'ombre ou dans les ténèbres. Non, parce que si Dieu est avec nous, nous sommes avec Dieu. Et Dieu n'est pas dans les ténèbres. Donc, je ne suis pas dans les ténèbres si je marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va voir un personnage super important dans notre vie chrétienne. En fait, lorsque nous lisons la parole de Dieu, on va regarder dans Genèse chapitre 17 au premier verset. J'aimerais ça attirer votre attention, en fait, sur le personnage biblique, le père de la foi, le père Abraham. Et on va lire ce texte. Avant même le changement de son nom, Dieu lui a parlé. Dieu a parlé à cet homme qu'il avait choisi, qui deviendrait le père d'une multitude, le père de la foi de tous les croyants aujourd'hui, donc le père Abraham. Genèse 17 au premier verset. Remarquez bien, lorsque Dieu a appelé cet homme à le suivre. Nous lisons, « L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Wow, imaginez ça. Là. On peut juste prendre le temps et s'imaginer. OK, Abraham, certainement, c'était un homme à succès, selon Dieu. Et là, le Dieu Tout-Puissant lui apparaît. Imaginez, un jour, si Dieu vous apparaissait. Dieu lui a dit, « Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face, Abraham,
et sois intègre. Wow! Quel appel! Donc, Dieu parlait à Abraham. Abraham a une visitation divine. Et là, Dieu lui communique un message très important. Il lui dit, marche, mais il précise devant ma face. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu est le témoin de notre vie. Dieu était pour être le témoin de la vie d'Abraham. Donc, il ne disait pas simplement, marche, Abraham, va-t'en de ton pays, fais ceci, fais cela. Mais il a dit, marche devant ma face. Donc, Abraham devait comprendre, OK, je vais marcher et j'ai un témoin. J'ai quelqu'un qui me surveille en ce moment, qui examine ma vie. OK, c'est tellement important. Donc, marche devant ma face. Et là, Dieu lui dit, et sois intègre, sois droit, marche selon le chemin de la droiture, Abraham. Et comme Abraham est le père de la foi, et comme je suis un fils d'Abraham, parce que je suis de la postérité d'Abraham, puisque je suis en Christ, la Bible nous dit, si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Donc, je fais partie de la lignée spirituelle d'Abraham aujourd'hui. Je veux également marcher devant la face de l'Éternel avec intégrité. Est-ce que vous êtes prêts à vivre comme ça, frères et sœurs? Alléluia, gloire à Dieu. J'aime vraiment ce verset. Dieu nous appelle à marcher dans la lumière et avec transparence. Gloire à Dieu. Maintenant, on lit d'autres versets. C'est bon, on est en train d'établir une fondation, frères et sœurs. Et vous savez, sans cette fondation-là, il y a plusieurs chrétiens, des jeunes, des moins jeunes, qui prennent des méga détours dans leur vie, qui ont toutes sortes de problèmes, qui vivent des grandes douleurs inutiles. Mais frères et sœurs, si on peut juste s'arrêter aujourd'hui et dire, OK, Seigneur, je vais être une personne intègre. Bien, l'intégrité, là, vous savez, c'est facile à discerner. L'intégrité est toujours selon la parole de Dieu. Donc, on peut s'arrêter des fois. Et quand on se pose des questions, si nous sommes confus dans notre vie, on doit prendre des décisions. Et si on prend des décisions qui sont contraires à la parole de Dieu ou contraires aux lois spirituelles que Dieu nous a révélées, si, quand on prend des décisions, on doit faire des choses qui détruisent des personnes, ou bref, on voit, il y a tellement de douleur lorsqu'on prend des décisions, on doit s'arrêter et dire, un instant, est-ce que je réponds vraiment à l'appel de Dieu ou est-ce que je suis en train de suivre un autre plan? Et aujourd'hui, c'est un appel à plusieurs chrétiens dans notre monde chrétien. On peut s'arrêter et se regarder dans le miroir et dire, Seigneur, je veux être comme toi, je veux être intègre, je veux accomplir ta volonté avec ma vie. Parce que vous savez, frères et sœurs, des fois, on peut faire des choses qui paraissent bien, okay? Qui paraissent bien aux yeux des hommes. Les hommes peuvent nous acclamer. Même l'Église peut nous acclamer. Mais Dieu, en fait, connaît la vérité. Dieu a un plan précis, un plan spécifique, et Dieu nous appelle à circuler sur son plan. Même des fois, il y a des chrétiens qui disent, ben oui, il y a le plan de Dieu, mais moi, je vais faire mon plan parce que c'est plus facile, c'est moins coûteux, ça va prendre moins de temps. Et au final, les gens peuvent les acclamer, mais Dieu ne les acclame pas. Et ce qu'on veut faire, c'est être fidèle au Seigneur. Parce qu'un jour, on va tous se retrouver devant le Seigneur. On va tous se retrouver devant notre Dieu. Et Dieu nous appelle à être des serviteurs fidèles qui vont entrer, des serviteurs qui vont entrer dans la joie, dans le repos de leur maître. Amen. Maintenant, on va aller dans Proverbes chapitre 20 au verset 7. Proverbes chapitre 20 au verset 7, nous lisons, « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. » Amen. Gloire à Dieu. Donc, on peut laisser un héritage, en fait, à nos enfants, un héritage d'intégrité. Gloire à Dieu. Mais le juste marche dans son intégrité. Gloire à Dieu. Parce que quand nous sommes justes, en fait, nous sommes justes grâce au Seigneur. Et puis, si je marche dans la justice, je vais marcher également dans l'intégrité. Proverbe 28, verset 6, Proverbe 28, verset 6, nous lisons, « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. » Amen. Je vais relire ce texte-là. Très important. C'est très, très important. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Donc, ne pensez pas ici que Dieu nous dit « soyez pauvres ». Il y a plusieurs chrétiens, des fois, qui ont du mal à comprendre le sens, parfois, des versets. Si on prend vraiment toute la parole de Dieu, par exemple, le psaume 23 au premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Amen. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons dans le manque, dans la précarité. Ce n'est pas le cœur de Dieu pour ses enfants. Mais le texte nous dit, en fait, si on devait choisir entre la richesse et la pauvreté, bien, si on voyait le prix
de cette richesse-là, si on devait devenir des personnes malhonnêtes, par exemple, bien là, ça serait mieux de choisir la pauvreté et l'intégrité. C'est ça que le texte nous dit. Mais il faut faire attention de ne pas mélanger les choses. Mais on va reprendre ce texte et vous verrez tout simplement, nous lisons Proverbe 28, verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses ou des voies croches, comme on dit ici au Québec, des voies qui ne sont pas justes et droites et qui est riche. Donc, vous comprenez? Donc, en gros, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes de foi, mais des personnes intègres, des personnes qui honorent la parole de Dieu, qui honorent leur Dieu, qui honorent les principes de la parole de Dieu. Si vous dites Amen, 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 c'est moi ça. Bien, je dis gloire à Dieu. Maintenant, on poursuit. On va continuer en parlant de notre Dieu parce que nous sommes dans une série de 2 enseignements sur l'intégrité. C'est super important. Et des fois, les gens ne réalisent pas en fait que ce secret de la victoire ou ce secret de la réussite, c'est la chose la plus importante dans leur vie. Je me souviens une fois, j'avais entendu l'enseignante Joyce Meyer qui avait dit, j'avais une série d'enseignements sur l'obéissance. Et puis, elle disait, personne ne voulait écouter mon enseignement sur l'obéissance. Et puis, elle a dit, bien, j'ai changé le titre, j'ai appelé ça « Comment être extrêmement béni ». Et tout le monde écoutait l'enseignement. Mais vous savez, des fois, on veut en fait expérimenter le fruit sans lire la recette, en fait. Et aujourd'hui, nous avons appelé cet enseignement, et la semaine prochaine également, vraiment sur le secret du succès. Mais le secret, frères et sœurs, c'est l'intégrité. Et des fois, on est là, on dit « Ah, ben l'intégrité, ça ne m'intéresse pas vraiment. » Mais vous savez, si on peut juste s'intéresser aux choses qui transforment notre vie, alléluia, on va voir que Dieu est tellement bon et nous allons voir, en fait, des exaucements à nos requêtes. Nous allons voir la main de Dieu sur notre vie. Nous allons expérimenter la faveur surnaturelle de Dieu dans nos vies. Amen. Il y a des choses qu'on peut juste expérimenter lorsqu'on essaye de faire ce que Dieu nous dit de faire. En fait, lorsqu'on découvre que Dieu dit vrai. Vous savez, des fois, on peut entendre des choses, mais c'est lorsqu'on prend un pas de foi et on dit, OK, Seigneur, je vais marcher dans l'intégrité, même si ça peut me coûter énormément. Même si ça peut me coûter. Je peux vous dire, j'ai vécu plusieurs opportunités où la porte m'était ouverte pour être autre qu'une personne intègre. J'ai eu des opportunités parfois où, OK, ben si tu fais ça, il va y avoir telle récompense. Et puis, plus qu'une fois, j'ai dit non, merci. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à vendre. Ce que je veux faire, c'est accomplir la volonté de Dieu. Et des fois, on peut sembler perdant en obéissant à la parole de Dieu, mais nous sommes toujours gagnants. Nous sommes toujours gagnants. Et je veux vous encourager, devenez un croyant à succès. Et cette personne-là, c'est une personne intègre, une personne qui gagne toujours. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, notre Dieu est un Dieu d'intégrité. Examinons l'intégrité dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Juste concernant la parole, parce que si nous parlons que notre Dieu est intègre, nous devons comprendre que notre Dieu d'intégrité honore toujours sa parole. Et en fait, le fruit de cette maison, le fruit de l'enseignement de l'Église de la Victoire depuis de nombreuses années, en fait, tout ce qu'on fait, on veut toujours être biblique. C'est la chose la plus importante dans ce ministère, c'est d'honorer la parole de Dieu. Vraiment, parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir des opinions, on peut avoir des idées, mais ce qui compte vraiment, c'est la parole de Dieu. Parce que lorsque nous suivons la parole de Dieu, nous avons vraiment une assurance dans notre cœur. Nous sommes sur le chemin de l'intégrité, nous sommes sur le chemin de la sécurité. Nous sommes préservés du mal lorsque nous respectons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu respecte lui-même sa parole. Et c'est la raison pour laquelle on s'appelle aussi une église de foi, une église de la parole de foi, parce que nous croyons ce que Dieu a dit. Et c'est la chose tellement importante pour moi, là, découvrir l'intégrité de la parole de Dieu. C'est ce qui nous garde, c'est ce qui nous nourrit spirituellement. Savoir que Dieu est intègre, je peux faire confiance à Dieu. Lorsque les hommes nous mentent, vraiment, lorsque les hommes racontent des choses qui sont fausses, nous pouvons faire entièrement confiance à Dieu. Je veux vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui, peu importe ce que vous avez vécu dans votre passé, Dieu vous dira toujours la vérité. Dieu est un Dieu d'intégrité et on peut lui faire entièrement confiance. Alléluia. La première chose qu'on veut voir maintenant dans cette portion concernant l'intégrité de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Venez avec moi dans Hébreux chapitre 11 au verset 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. Alléluia. Donc, nous comprenons dans la parole de vie, nous comprenons que sa parole a créé
le monde. Parfois, les gens disent, Dieu a créé le monde à partir de rien. Ça, c'est faux. Dieu a créé le monde à partir de sa parole, une parole créatrice. Donc, si je comprends ça, je vais comprendre que j'ai aussi reçu cette capacité de parler et de déclarer la parole de Dieu. Je fais partie du corps de Christ et Dieu m'a donné l'autorité de déclarer sa parole. Alléluia. Et cette parole de Dieu crée encore aujourd'hui. Savez-vous, lorsque je déclare la parole de Dieu, je peux changer de royaume. En fait, si je lis Romains chapitre 10, versets 8, 9 et 10, je découvre en fait que je peux confesser ma foi en Jésus-Christ et devenir un enfant de Dieu. Vraiment, la parole, elle est très importante, elle est très puissante. Et il y a des gens, des fois, qui méprisent la parole de Dieu ou même leur propre parole, s'imaginant qu'on peut dire ce qu'on veut. En fait, on va voir aujourd'hui et la semaine prochaine, nous verrons ensemble que notre parole et les décrets de notre bouche, ces décrets-là sont super importants. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, elle est puissante. À la maison, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pouvez-vous dire Amen, la parole de Dieu est puissante? Vous pouvez dire dans le chat Amen, Amen, Amen. Donc, la parole de Dieu est puissante. Deuxième chose, la parole de Dieu est intègre. Alléluia, parce que celui qui parle est intègre. Donc, c'est normal. Gloire à Dieu. Ésaïe 55 au verset 11 maintenant. Je vous donne des versets. Vous pouvez prendre en note ces versets-là et vous allez pouvoir méditer sur ces versets lorsque vous avez besoin de bâtir votre foi pour vivre des percées, par exemple. Si aujourd'hui, vous êtes dans un combat de la foi pour la guérison, bien, le fait de savoir que Dieu nous donne une parole d'intégrité, bien, ça bâtit notre foi également pour recevoir la provision de Dieu, peu importe le besoin. Donc, ainsi en est-il de ma parole. Je vous lis en ce moment Ésaïe 55 au 11e verset. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia! Oh, c'est tellement puissant, ça. J'ai entendu ce verset-là, je me souviens, j'étais un adolescent, j'étais dans une réunion, et puis je me souviens que le prédicateur prêchait sur l'intégrité de la parole de Dieu, et dans cette même réunion, il y a eu des miracles de guérison et tout ça. Et le prédicateur nous disait, c'est sûr et certain que nous allons vivre des miracles ensemble, parce que notre Dieu est un Dieu d'intégrité, il respecte toujours sa parole, et je veux reprendre le même verset. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Il va y avoir un effet lorsque Dieu parle. Et lorsque je parle, il y a également un effet qui se passe dans notre monde spirituel. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins ou accompli mes plans. Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle est déclarée, lorsque je la déclare également, je peux voir les plans de Dieu se réaliser dans ma vie. Et dans la version parole de vie, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. C'est Dieu qui parlait. Donc il va y avoir un résultat. Forcément, elle réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Donc, la parole de Dieu a une mission. Alléluia. Donc, on peut voir le résultat lorsque nous croyons et lorsque nous déclarons la parole de Dieu, une parole d'intégrité. La parole de Dieu est digne de confiance. Forcément, si c'est une parole digne, si c'est une parole intègre, bien, cette parole, elle est aussi digne de confiance. On peut se reposer dans le fait que Dieu dit toujours la vérité. Remarquez bien maintenant dans Nombre 23 et au verset 19, et on va ouvrir une parenthèse aussi, parce qu'il y a des gens parfois qui sont un petit peu confus concernant ce texte un des textes qu'on va voir tout de suite après. Donc, Nombre 23, verset 19, Nombre chapitre 23 au verset 19, nous lisons. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, je vais reprendre. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il déclare, ne l'exécutera-t-il pas? Pardon. Donc, Dieu va exécuter tout ce qu'il a dit. En gros, c'est ça. Là. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il va faire ce qu'il a dit, tout simplement. Et on peut dire Amen, Amen, mais ensuite, il y a des gens qui vont nous dire, un instant, Pasteur Joël, Dieu parle, mais est-ce qu'on peut vraiment croire tout ce que Dieu dit? Parce que Genèse 6 nous dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et là, on connaît le récit. En fait, nous connaissons l'histoire de Noé et puis du grand déluge. Donc, on peut se dire, un instant, OK, je veux croire que Dieu est un Dieu d'intégrité, mais est-ce que, par exemple, Dieu peut changer d'idée? Et en lisant l'Ancien Testament, certainement, nous allons voir que Dieu dit des choses et parfois, le texte nous dit qu'il se repent. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que Dieu regrette? Mais vous savez, Dieu connaît toutes choses à l'avance. N'est-ce pas vrai, ça? Dieu connaît toutes choses. Si vous croyez dans le Dieu de la Bible, Dieu connaît toutes choses à l'avance.
Et en fait, les promesses de Dieu sont oui et amen pour nous, mais elles sont conditionnelles à la foi également. Elles sont conditionnelles. Mais maintenant, je veux juste vous aider à comprendre l'expression Dieu se repentit. Cette expression est un anthropomorphisme et en fait, c'est un langage qui exprime la peine de Dieu et non le regret littéral. Donc, c'est une forme de langage illustré pour nous aider à comprendre. En fait, il nous révèle ses émotions pour qu'on puisse le comprendre, nous, les êtres humains. Mais en fait, Dieu ne regrette jamais rien. Amen. Donc, c'est juste une façon que Dieu nous exprime sa peine lorsque nous sommes rebelles. Amen. Et en passant, si vous avez des questions concernant certains passages compliqués pour vous, visitez églisedelavictoire.com et allez dans notre Bible d'études ou encore une fois, vous allez sur bibspinks.com et allez voir les versets que vous avez besoin d'étudier. Vous allez voir que vraiment, le Seigneur va vous aider à comprendre sa parole. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes là pour vous aider à grandir dans ses voies. Mais nous sommes toujours sur ce point que Dieu est digne de confiance. La parole de Dieu, elle est digne de confiance. Amen. OK. Donc, si vous êtes d'accord avec moi et vous comprenez, on vient d'ouvrir une petite parenthèse, on vient de la refermer. Donc, on comprend aujourd'hui que Dieu nous parle pour qu'on puisse comprendre son cœur. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas digne de confiance. S'il dit qu'il se repent, c'est juste un langage figuré. Amen. Maintenant, on peut poursuivre. Dieu se soumet à sa propre parole. OK. En parlant de l'intégrité de notre Dieu, Dieu se soumet à sa propre parole. Et lorsque j'ai enseigné sur l'autorité du croyant, par exemple, on a passé beaucoup de temps là-dessus parce que c'est hyper important. Si aujourd'hui nous sommes une église de foi, si nous sommes une église parole de foi, une église victorieuse, c'est parce que nous croyons ceci. En fait, tout ce qu'on croit est basé sur ceci. Venez avec moi dans le psaume 138 au verset 2. Le psaume 138 au verset 2. Je vais vous lire dans la version King James francophone. Écoutez bien ceci. C'est tellement important parce que si je peux comprendre que Dieu, que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est intègre, elle est digne de confiance et que cette parole, en fait, a été élevée au-dessus du nom de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va lui-même respecter ce qu'il a déjà déclaré. Bien là, je peux vraiment faire confiance à Dieu à tous les niveaux. Donc, je peux relâcher ma foi et être intègre. Je peux croire que si Dieu me dit de faire des choses qui semblent difficiles, frères et sœurs, bien, je sais que mon Dieu qui m'a fait des promesses, je sais que mon Dieu prendra soin de moi. Vous comprenez? Lorsque les gens manquent d'intégrité dans leur vie, lorsque les gens le savent très, très bien, oui, je sais que Dieu nous dit de faire ça, mais là, on va faire telle chose parce que X raison. Bien, c'est des gens qui manquent d'intégrité, frères et sœurs. C'est des personnes qui croient, oui, que Dieu est bon, que Dieu dit vrai, mais on doute en fait, parce qu'on n'a pas été convaincu que la parole de Dieu, elle est vraiment à 100% certaine. Mais vraiment, je veux vous dire, la parole de Dieu, elle est vraiment parfaite parce que l'auteur de cette parole, l'auteur est parfait. Amen. OK, le psaume 138 au verset 2, vous êtes rendus? Nous lisons « J'adorerai vers ton temple saint, ou ton saint temple, et je louerai ton nom à cause de ta bonté compatissante. » Donc, je louerai ton nom à cause de ta bonté compatissante et pour ta vérité. Alléluia, Dieu nous dit la vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de tout ton nom. Tu as magnifié ta parole. Et je vais vous illustrer, comme je l'ai fait à maintes reprises, simplement pour vous aider à comprendre comment ça se passe là, pour nous, les enfants de Dieu. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. Dieu a élevé sa parole. Ceci veut dire que Dieu se place sous sa parole. Ça veut dire que Dieu ne mentira jamais. Si Dieu l'a dit, il s'est lié lui-même. Il va obéir lui-même à sa propre parole. Donc ça nous donne une assurance. On ne peut pas prétendre que, puisque Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Non. Dieu ne fera jamais le contraire de ce qu'il a dit dans sa parole. Plusieurs chrétiens, des fois, disent, oui, je sais très bien que Dieu a dit ça dans sa parole, mais Dieu est souverain. J'ai entendu ça toute ma vie, en fait, frères et sœurs. Toute ma vie, j'ai entendu des chrétiens dire, oui, je sais que c'est écrit dans la parole. Oui, c'est une promesse de Dieu. Oui, mais Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Non, c'est faux, ça. Oui, Dieu est souverain, mais il va faire ce qu'il veut, et ce qu'il veut, c'est d'être intègre. Dieu veut respecter sa propre parole. Vous comprenez? Dieu n'est pas un homme pour mentir. On ne peut jamais utiliser l'argument de la souveraineté de Dieu pour dire qu'on ne croira pas certains versets de la parole. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous savez, je pourrais aller plus loin, là. Je peux continuer, mais je veux juste m'asseoir ici avec vous pendant quelques instants, qu'on puisse digérer cette réalité, parce que je pourrais vous dire que la majorité des chrétiens aujourd'hui ne croient pas le psaume 138 au verset 2. On va dire, oui, je crois que c'est un texte dans la parole, mais on ne croit pas vraiment le sens de ce texte-là.
Je veux prendre le temps, frères et sœurs, quand on parle de l'autorité du croyant. Amen, on croit que Dieu nous a donné une autorité. Gloire à Dieu, c'est très bien ça. Mais dans sa souveraineté, Dieu a choisi de donner à l'être humain une autorité. Nous pouvons choisir entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction. Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité, dans Deutéronome 30, verset 19. Donc, Dieu m'appelle aujourd'hui à comprendre que j'ai une responsabilité en ce qui concerne ma foi et en ce qui concerne mon obéissance par rapport à la parole de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est tellement important. Et là, si jamais je vois des choses terribles se passer dans mon monde, dans notre monde, au lieu de dire, ah ben, Dieu est au contrôle, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, je ne vais pas dire des choses semblables parce que je vais comprendre que les êtres humains peuvent agir d'une façon contraire à la volonté de Dieu. Le criminel qui commet des crimes, bien, il ne peut pas dire, bien, Dieu est au contrôle. Ben voilà, la personne est décédée, je l'ai tuée, mais Dieu est au contrôle. Non, on ne peut pas dire ça. Mais pourtant, j'ai été dans des funérailles où j'ai entendu même un pasteur dire, lorsqu'une personne s'était pendue, une personne avait commis, s'était suicidée, OK? Une personne que je connais s'est suicidée, et le pasteur a dit, ah, Dieu est venu le chercher. On ne comprend pas les voies mystérieuses de Dieu. Dieu est venu le chercher. Et puis, tous les chrétiens ont dit, Amen. Non, je m'excuse, c'est fou ça. C'est faux, ça. Dieu n'est pas venu le chercher. Le diable est venu l'attaquer dans ses pensées. Il est tombé dans une dépression. Il est mort prématurément. Et on ne peut pas dire que Dieu était au contrôle de cette situation-là. Non, c'est vraiment l'œuvre du diable. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est tellement important. Il ne faut pas aller trop vite des fois parce que des fois, si on n'assimile pas cette vérité, on peut continuer à croire des choses et attribuer à Dieu les œuvres de Satan. Mais Dieu est un bon Dieu. Le psaume 145, versets 8 et 9 nous dit, ces versets-là nous disent en fait que Dieu est bon, il est miséricordieux, il est bon envers tous. Alléluia! Dieu est bon. Alléluia! Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Amen. Gloire à Dieu. OK, maintenant, on vient d'examiner que vraiment des passages qui nous disent que la parole de Dieu, elle est digne de confiance, la parole, elle est intègre. Maintenant, en ce qui nous concerne, êtes-vous intègre comme Dieu? Je vous pose une question aujourd'hui. Est-ce que vous, à la maison, est-ce que vous êtes intègre comme Dieu? Bien, on va examiner maintenant l'intégrité de vos paroles, parce qu'on a examiné les paroles de Dieu. Maintenant, on va investiguer maintenant concernant vos propres paroles. Et vous allez dire, ah, je ne sais pas, là. Là, on arrive à une place hyper importante, frères et sœurs. C'est tellement important de comprendre ceci, parce qu'il y a un piège moderne aujourd'hui. Écoutez bien ceci. Nous ne plaçons plus notre foi dans nos propres paroles. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne placent plus ou n'investissent plus de foi dans leurs propres paroles, okay? Parce qu'ils passent leur temps à contredire leurs propres paroles, à se contredire. Donc, ils disent certaines choses et puis au final, ils ne respectent pas leur engagement. Donc, ils vont dire des choses et puis ils sont tellement habitués de ne pas respecter leurs propres paroles. Par exemple, ça peut juste être « OK, on se voit demain à 9 h ». Et la personne arrive à 9h05. Elle n'a pas respecté sa parole. Donc là, on arrive à un point où on a besoin de vivre un miracle. OK, on a besoin de vivre un miracle. On a besoin, par exemple, de voir une montagne disparaître de notre vie. Je vais vous lire Marc chapitre 11 au verset 24. Mais juste avant, si on n'est pas capable de respecter ce qu'on dit, en fait, ce qui se produit, c'est qu'on ne croit plus en nous-mêmes. On ne croit pas que nos paroles portent du poids, en fait. Vous comprenez? On ne croit pas, en fait. Si je ne respecte pas ma propre parole, je ne me respecterai pas moi-même. Si je ne respecte pas mes propres paroles, je ne me respecterai pas moi-même. Je ne respecterai pas non plus la puissance de la foi qui peut être dégagée ou relâchée par mes paroles. Parce que je suis tellement habitué d'utiliser ma parole pour dire des mensonges, en fait. Et ce n'est pas forcément des mensonges intentionnels. Ça peut juste être des paroles où je n'ai pas respecté ce que j'avais dit que j'étais pour faire. Remarquez bien dans Marc 11, au verset 23, je vais commencer au verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Voyez-vous comment c'est tellement important d'être une personne d'intégrité dans nos paroles? Parce que si je ne suis pas intègre, je ne pourrais pas croire que ce que je dis va arriver. Voyez-vous comment il y a des répercussions
vraiment importante au niveau de notre parole. Donc, le piège moderne, nous ne plaçons plus notre foi dans nos propres paroles. Vous avez dit, ben, un instant, nous sommes supposés de placer notre foi en Dieu. Oui, amen, nous plaçons notre foi en Dieu, mais Dieu nous appelle aussi à croire que ce qu'on dit va arriver. C'est ça qu'on vient de lire dans Marc 11, verset 23. Comment placerions-nous notre foi dans la parole de Dieu si nous sommes incapables de placer notre foi dans nos propres paroles que nous déclarons? OK, c'est très important. OK, donc, Matthieu 5, 37, Jésus a dit que votre parole soit oui, oui ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. OK, on va voir ça, on va prendre plus de temps, mais je veux juste attirer votre attention maintenant sur Matthieu 12, verset 34 à 37. Matthieu 12, 34 à 37. Vous savez, c'est tellement important d'être une personne d'intégrité au niveau de nos paroles. OK. Par exemple, Matthieu 12, verset 34, nous lisons, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est vrai ça. Vous pouvez juste côtoyer une personne pendant quelques temps et vous allez entendre des choses. Et juste en écoutant les propos de la personne, vous allez découvrir ce qui est dans le cœur de la personne. Si la personne vous parle de son amour pour Jésus, la personne vous parle, en fait, « Ah, cette semaine, je lisais tel passage de la parole, j'ai été tellement béni, et puis, ah, j'ai tellement ce désir de m'approcher de Dieu. » Bref, vous entendez les belles choses sortir de sa bouche, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Vous êtes en train de découvrir ce qui est caché dans le cœur de la personne, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais parfois, on entend autre chose, et puis on découvre, en fait, que c'est très laid dans certains cœurs. On est là, on se dit, « Ah, wow, la personne parle comme ça. » Donc, c'est ça que la personne a dans son cœur. On continue. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Je vais relire ce que Jésus a dit. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, ou dans la version Chouraki, toute parole oisive, toute parole qui ne produisait pas quelque chose de bien. Donc, au jour du jugement, même nos paroles seront évaluées. Si nous sommes un enfant de Dieu, on ne passera pas au jugement pour savoir si nous rentrons au ciel ou non. Nous allons plutôt passer devant le jugement pour savoir si nous sommes récompensés pour notre obéissance, et certaines œuvres seront évaluées, passeront au feu, et au final, on ne recevra pas des récompenses parce qu'on a fait des choses qui n'étaient pas forcément la volonté de Dieu. Donc, on ne sera pas jugé pour savoir si on rentre au ciel ou non. En fait, c'est ceux qui ne sont pas sauvés qui seront jugés comme ça. Nous passerons par une évaluation, si on veut, pour notre fidélité. Et ce texte nous dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine ou toute parole oisive qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, par nos paroles, nous avons confessé notre foi en Jésus-Christ. Amen. Selon Romains chapitre 8, versets 9, 8, 9 et 10. Bien, gloire à Dieu, nous serons justifiés. Nous allons pouvoir dire, j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et là, on va rentrer au ciel. Mais d'autres personnes vont essayer de se justifier par leurs bonnes œuvres. Ils vont dire, bien, moi, j'ai donné aux pauvres, j'allais à l'occasion à l'église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis, on ne pourra pas être justifié par nos propres œuvres. Mais en gros, ce qu'on veut comprendre ici, nous allons rendre compte pour toutes nos paroles. Donc, nous devons être intentionnels et déclarer des choses productives. Alléluia. Des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles qui sont vraies. Amen. On doit toujours se tenir sur le chemin de l'intégrité et de dire la vérité, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Dieu ne nous appelle jamais à cacher la vérité, à cacher nos activités. Dieu ne nous dit pas de circuler sur le chemin des ténèbres. Non, mais Dieu nous dit, marche devant ma face et sois intègre. Peut-on se fier à votre parole et à vos engagements aujourd'hui? Par exemple, est-ce que vous respectez vos engagements? Bien, si vous dites, ah ouais, oui, je vais être là demain à la prière, admettons. Oui, je vais être là demain à la prière. Et puis au final, on ne vous voit jamais. Oui, je vais être là demain matin. Mais non, on ne vous voit pas du tout. Oui, ce sera prêt demain à telle heure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous respectez vos engagements? Vous dites, oui, mais des fois, j'ai des contretemps. C'est sûr, on peut tous avoir des raisons. Mais frères et sœurs, en général, est-ce que vous êtes une personne d'intégrité? Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Lorsque vous prononcez des paroles, lorsque vous dites quelque chose, est-ce qu'on peut croire ce que vous avez déclaré? Alléluia. J'espère que vous allez dire oui. Si vous dites, ce n'est pas le cas en ce moment, Pasteur Joël, je réalise que j'ai des défis à ce niveau-là, bien, gloire à Dieu, c'est le début, en fait. On ne peut pas corriger ce qu'on justifie.
on ne peut pas corriger ce qu'on excuse. Si on est là et on dit oui, mais il y avait du trafic, il y avait trop de circulation, oui, mais j'ai oublié, oui, j'ai manqué d'organisation, oui, mais c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et en fait, quand on justifie ces choses-là, on ne peut pas progresser, on ne peut pas être corrigé parce qu'on est en train de défendre nos fautes, en fait. Mais si on les avoue, gloire à Dieu, Dieu va nous pardonner et on va pouvoir changer notre façon de vivre. Alléluia. On devrait pouvoir vous croire quand vous parlez. N'est-ce pas vrai, ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, je vais juste terminer aujourd'hui avec un dernier verset et on va poursuivre dans cette étude la semaine prochaine. Là, vous allez voir, en fait, comment Dieu nous appelle à avancer dans notre foi au niveau de nos paroles, au niveau de notre intégrité. Et vous allez découvrir, en fait, si vous pouvez vraiment saisir cette vérité, vous allez expérimenter le succès dans votre vie. Vous allez voir la main de Dieu. Vous allez voir des miracles se produire. Vous allez découvrir, en fait, que si vous demeurez sur le chemin de l'intégrité, même s'il y a des personnes qui vous opposent, par exemple, vous n'aurez jamais à rien dire parce que Dieu va défendre votre réputation. Gloire à Dieu. Des fois, quand vous êtes intègre, il y a des personnes qui détestent votre intégrité. Il y a des gens, des fois, qui ne sont pas intègres et qui veulent vous faire paraître comme étant une personne qui n'est pas intègre. Donc, une personne intègre qui veut honorer Dieu avec sa vie se fait attaquer. Comment réagir maintenant? Comment réagir? Vous allez comprendre, en fait, que celui qui est intègre va croire que Dieu lui fera justice. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la vérité. Dieu connaît la vérité. À la maison, écoutez bien ceci, enregistrez. Dieu connaît la vérité sur vous. Dieu connaît tous les détails qui vous concernent et vous n'aurez jamais à vous défendre si vous êtes une personne intègre. Dieu vous défendra lui-même. Dieu renversera les mensonges à votre sujet parce que vous êtes une personne d'intégrité. Amen. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? On peut trouver notre refuge dans le Seigneur, sachant que Dieu prend soin de nous, sachant que Dieu prend soin des hommes intègres, des hommes et des femmes intègres. Gloire à Dieu. Bien, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je vais juste lire Hébreux 6.3 qui nous dit: c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. On va découvrir une chose la semaine prochaine, en fait, qu'on ne doit pas jurer ou faire des promesses, mais on doit simplement se soumettre au Seigneur. Et si on se soumet au Seigneur, Dieu, en fait, Dieu, oui, va nous diriger par son esprit. Et puis, si on s'engage envers des gens, mais là, on n'a pas fait de promesses, OK, on dit oui, je vais faire ça si Dieu le veut, bien, on ouvre la porte, on permet au Seigneur, en fait, de nous révéler des choses pour nous protéger. Il y a eu des moments dans ma vie où je pensais de faire certaines choses, et là, l'Esprit de Dieu m'a révélé par des songes, des rêves, des paroles de connaissance, des choses très, très, très précises qui ont été confirmées par la suite. Donc, je savais que c'était absolument vrai. Donc, j'ai pu me rétracter, mais je n'avais pas promis. Parce qu'on garde dans notre bouche si Dieu le permet. Vous comprenez? Donc, on va découvrir des choses concernant l'intégrité la semaine prochaine, des choses pratiques qui vont vous aider à aller à un autre niveau dans votre vie. Et si vous respectez, en fait, ce chemin de l'intégrité, vous verrez forcément la main de Dieu et la main de bénédiction qui va se manifester dans votre vie. Alléluia. Donc, on va maintenant prier. J'aimerais ça prier pour toutes les personnes qui ont été touchées aujourd'hui par ce message où vous réalisez, OK, oui, je veux vraiment marcher sur ce chemin de l'intégrité. Je veux vivre la protection divine dans ma vie et je veux vivre aussi la promotion divine. Parce que quand je marche dans l'intégrité, je vais vivre des promotions, de promotion, de promotion. Je vais vivre de gloire en gloire. Je n'aurai pas à manipuler les gens. Je n'aurai rien à faire comme ça. C'est Dieu lui-même qui va me promouvoir, comme on a vu dans notre série sur la promotion divine. Donc, maintenant, je vais prier pour vous et en même temps, je veux prier pour toutes les personnes qui marchent dans l'intégrité financière. Comme vous savez, la parole de Dieu nous enseigne les voies de Dieu, les lois spirituelles de Dieu. Il y a des gens qui veulent voir des percées dans leurs finances, mais ils ne respectent pas la parole de Dieu en ce qui concerne les dîmes, les offrandes, les aumônes. Je vais vous dire rapidement, c'est quoi ça? Les dîmes, en fait, c'est 10% de mon salaire, peu importe ce que je gagne. Ça veut dire, lorsque je remets ma dîme au Seigneur, ça veut simplement dire, Seigneur, je crois que tout ce que tu me donnes, en fait, ça vient de toi. Tout ce que j'ai aujourd'hui, tu es la source et je me connecte au ciel aujourd'hui dans mes finances. Je te reconnais comme étant ma source. Je te reconnais, Seigneur, comme étant ma source. Donc, je vais te remettre ce qui t'appartient. Je vais te remettre la dîme. Ensuite, je vais prier pour avoir une direction en ce qui concerne les offrandes et je vais te donner selon mon cœur. Donc, je vais faire une offrande. Et aussi, je vais donner des aumônes. Les aumônes, en fait, c'est pour aider les défavorisés, les personnes dans le besoin. Donc, en visitant sommet.ca, par exemple, vous pouvez déjà même préprogrammer votre intégrité. Il y a des gens, des fois, qui sont là, qui ont du mal à être intègres. Ils sont là, ils se disent, ah, bon, je vais honorer Dieu cette semaine, mais la semaine suivante, c'est comme, ah, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Et puis, ils se retrouvent dans un combat perpétuel toujours. Est-ce que je vais honorer Dieu ou non?
Mais en fait, on peut déjà dire, OK, aujourd'hui, là, je prends la décision, je vais marcher dans l'honneur en ce qui concerne les finances. Je ne serai pas parmi ceux qui dérobent Dieu, mais je veux honorer mon Dieu et je veux découvrir toutes ces promesses, les promesses qui sont rattachées, en fait, à la parole de Dieu concernant les dîmes et les offrandes et les aumônes. Donc, en fait, vous allez sur sommet.ca, vous pouvez déjà préprogrammer votre intégrité avec les dîmes, les offrandes, les aumônes. Et vous savez, en ce moment, nous sommes également en train de nous préparer pour bénir les enfants à Butembo, au Congo. Nous préparons 3000 repas. C'est notre vision. Cette année, on veut nourrir 3000 enfants pour le repas de Noël. Donc, si le Saint-Esprit vous dirige à bénir également ces enfants, donc c'est la section au monde. Si Dieu vous donne une vision, par exemple, de soutenir le concert de Pasteur Gwen à Montréal qui va avoir lieu le 2 décembre avec le chanteur Jean-Jean, avec Sandra Kwame, avec Victoire Musique, vous avez à cœur de semer, vous pouvez aller visiter sommet.ca dans la section des offrandes. Vous voyez, et puis si vous êtes un enfant de Dieu et vous croyez que Dieu est votre source et vous voulez l'honorer comme étant votre source, vous voulez reconnaître son système économique et ne pas être assujetti au système économique de ce monde, bien, vous remettez vos dîmes au Seigneur. Donc, voilà les avenues du Seigneur que Dieu nous a préparées pour qu'on puisse marcher dans le chemin de l'intégrité en ce qui concerne les finances. Vous voyez, l'intégrité, c'est partout dans une vie, là. Et Dieu nous montre dans sa parole que la chose basique, la plus basique, c'est les finances. Parce que si nous sommes infidèles là, est-ce que nous allons être fidèles ailleurs? Non, c'est ça que Dieu nous dit. Dieu, si nous sommes prêts à honorer Dieu dans les petites choses, il va nous confier des plus grandes. Et aujourd'hui, moi, je prie en fait que vous êtes une personne intègre à tous les niveaux, dans vos paroles, dans votre marche, que vous marchez devant Dieu avec intégrité. Donc, je vais prier pour vous maintenant, pour toutes les personnes qui ont été touchées par cet enseignement et toutes les personnes qui vont semer maintenant dans ce terrain spirituel. Et je crois que des choses vont se produire pour vous, même cette semaine. Est-ce que vous êtes dans la foi? Est-ce que vous êtes dans la foi, frères et sœurs? Même dans le chat, vous pouvez dire Amen, je reçois. Amen, je reçois. Père éternel, je prie pour toutes les personnes connectées en ce moment, pour mes frères et mes sœurs dans les nations. Seigneur, je veux te remercier parce que tu nous as connectés spirituellement pour qu'on puisse croire dans ce réveil dans les temps de la fin. Oh Seigneur Dieu, on ne vit pas pour nous-mêmes, on ne vit pas juste pour nos maisons et des biens matériels. Seigneur, nous vivons pour toi, nous respirons pour toi. Seigneur, toute notre vie, elle est consacrée à toi. Donc aujourd'hui, nous prions que tu puisses recevoir nos dîmes, nos offrandes, nos aumônes. Nous présentons toutes ces choses, Seigneur, comme un sacrifice vivant, comme des offrandes devant toi, Seigneur. Et je prie que tu puisses recevoir nos offrandes aujourd'hui comme étant des expressions de notre amour, que nos offrandes puissent avoir une odeur, Seigneur, de bénédiction dans tes narines, que tu puisses recevoir tout ce qu'on t'offre en ce moment comme étant cette expression de notre amour, de notre dévotion. Et nous prions maintenant la bénédiction sur ces semences. Nous déclarons que ces semences produiront beaucoup pour le royaume de Dieu. Nous déclarons que les âmes perdus seront sauvés. Nous déclarons que les corps malades seront guéris. Alléluia. Et nous déclarons, Seigneur, que ceux qui sont opprimés, qui sont appauvris, ils vont être délivrés. Ils seront pourvus dans le précieux nom de Jésus. Et le peuple de Dieu peut dire Amen et Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez été touché aujourd'hui, écrivez-nous à témoignage@églisedelavictoire.com, témoignage@églisedelavictoire.com et dites-nous, en fait, ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous enseigner. Et partagez-nous également vos témoignages de victoire. On va vraiment se réjouir en vous lisant. Et aussi, vous savez, si vous avez des questions théologiques, c'est une chose très importante de grandir dans les voies de Dieu. Si vous avez des questions théologiques, joignez-vous à Pasteur Gwen et moi tous les mardis à 15h, heure du Québec, ou 21h, heure de la France, où nous répondons vraiment pendant le live. C'est un live interactif, donc nous répondons en direct à vos questions. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de vous lire, de lire vos questions et de vous répondre. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et je dis gloire à Dieu, mais partagez également les lives qu'on a fait dans le passé. Partagez, invitez des amis pour que le plus grand nombre puisse avoir des réponses à leurs questions. Dieu veut qu'on puisse grandir. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc oui, on va lire la parole, on va méditer la parole, mais lorsque nous avons des questions, nous sommes là pour vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Et en même temps, nous avons la Bible d'études, biblesphinx.com, où vous pouvez lire les passages de la parole qui sont peut-être compliqués pour vous. Nous sommes là pour vous aider vraiment à vous enraciner dans la parole de Dieu pour aller toujours de gloire en gloire. Si vous n'avez pas une église locale, ma dernière annonce aujourd'hui, je vais vous dire, nous sommes là pour vous également. Nous avons les soins pastoraux, nous avons les groupes Victoire connectés, disponibles dans tous les fuseaux horaires qui existent. Gloire à Dieu. Nous sommes une famille spirituelle. Ne soyez pas seuls. Nous sommes là pour vous. Et joignez-vous à la famille de Dieu, à l'Église de la Victoire, si vous n'avez pas une église dans votre
région. Gloire à Dieu. Si vous n'avez pas une église de foi dans votre région, gloire à Dieu, Dieu vous prépare une famille aimante, une famille présente pour vous. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. L'Église de la Victoire en 1 minute. 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. Plus de 2000 foyers dans 59 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. 4 émissions hebdomadaires. Un orphelinat de 46 enfants au Congo. Une maison pour les veuves et leurs enfants. Une mission humanitaire à Cuba. 2 campus du Collège Intégrité au Congo et en Haïti. Des milliers d'heures d'enseignement gratuits. Des centaines de ressources écrites gratuites. Un centre de réveil à Cowansville. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.